Deux des incidents mortels les plus étranges jamais survenus dans les parcs d'attractions américains ont eu lieu au parc Kings Island de Cincinnati. Ce qui est tout à fait horrifiant et déroutant dans ces incidents étranges, c'est qu'ils se sont produits dans la même heure. L'un des incidents a entraîné la mort de 2 personnes par noyade et électrocution. Et le second, qui s'est produit moins d'1 heure plus tard, concernait une femme tombant de plus de 60 pieds d'un manège. La direction du parc, les enquêteurs et le public ont tous été choqués par ces 2 épreuves mortelles et déchirantes qui ont connu des rebondissements assez mystérieux. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails des incidents les plus déroutants et les plus tristes qui se sont produits au parc d'attractions Kings Island. Kings Island est sans aucun doute l'un des 3 parcs d'attractions les plus populaires d'Amérique, et il est assez massif puisqu'il s'étend sur une superficie d'environ 364 acres. Il est situé à environ 24 miles au nord-est de Cincinnati, à Mason, Ohio. Il a été ouvert en 1972 pour un coût de plus de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, il propose plus de 100 attractions, dont 14 montagnes russes et une section de manège aquatique assez importante. Et comme tous les autres parcs d'attractions, il a connu son lot d'incidents et de mauvaises publicités, notamment autour de la disparition prématurée des montagnes russes The Bat et Son of Beast. Ces 2 montagnes russes étaient tout simplement trop folles et dangereuses, mais elles offraient aussi une sacrée expérience. Aujourd'hui, le parc est considéré comme l'un des parcs d'attractions les plus sûrs d'Amérique du Nord, principalement grâce à de lourds investissements, un personnel bien formé et des règles très strictes. Néanmoins, de nombreux incidents ont eu lieu à Kings Island. Jetons maintenant un coup d'œil à 2 des incidents les plus étranges et les plus mortels qui s'y sont produits. Le 9 juin 1991, vers 21 h, Timothy Benning, 22 ans, et son ami William Heathcote, 20 ans, s'amusent dans la zone Oktoberfest du parc à thème Kings Island. À un moment donné, les 2 hommes sont passés près d'un étang artificiel avec une fontaine au milieu, et Benning a décidé de faire une farce en éclaboussant Heathcote. Cependant, sa farce a mal tourné lorsqu'il a mis sa main dans l'eau et a été immédiatement choqué par un fort courant électrique. L'impact de la secousse a rendu Benning inconscient, et il a basculé par-dessus la balustrade qui entourait l'étang, tombant dans l'eau. Heathcote a paniqué et a essayé frénétiquement de sauver son ami. Mais il a lui aussi été électrocuté alors qu'il sautait par-dessus la balustrade pour aider Benning. Il ne savait tout simplement pas ce qui était arrivé à son ami. Il a probablement pensé que Benning était tout simplement tombé dans l'eau et s'était cogné la tête ou quelque chose de ce genre. Il était loin de se douter que l'étang était électrifié en raison d'un fil électrique exposé qui passe en dessous sur l'un des côtés. Il voulait simplement aider son ami, mais il a été immédiatement électrisé au moment où il est entré dans l'eau et est tombé inconscient lui aussi. Un employé du parc voisin, Darrell Robertson, âgé de 20 ans, a vu toute l'affaire et a couru pour aider Benning et Heathcote. Lui aussi ne savait pas que les 2 hommes avaient été électrocutés par un fil défectueux dans l'étang. Il a sauté dans l'eau et a été électrocuté lui aussi, et a également perdu connaissance. Les corps du trio étaient assis dans la piscine peu profonde alors que les gens commençaient à se rassembler. Un appel du 911 a été passé à ce moment-là. Un invité qui a vu le calvaire et qui a compris que l'étang était électrocuté a averti les gens de ne pas sauter dans l'étang. Il s'est ensuite emparé d'une poubelle située à proximité et a tenté de joindre la main à Benning et Robertson sans toucher l'eau. D'autres personnes se sont jointes au dangereux sauvetage, et bientôt, les 3 personnes ont été sorties de l'étang mortel. Une infirmière était présente sur les lieux et a aidé à pratiquer un massage cardiaque sur les 3 hommes, mais elle a constaté que Robertson et Heathcote étaient déjà morts. Quelques minutes plus tard, les équipes d'urgence sont arrivées et ont transféré le trio à l'hôpital. Les coroners ont procédé à des autopsies, concluant que Heathcote est mort d'une décharge électrique, tandis que Robertson est mort par noyade après avoir été neutralisé par la décharge électrique. Benning n'est pas mort et a miraculeusement survécu à toute l'épreuve et a pu rapidement se remettre de ses blessures. Les responsables n'ont pas su immédiatement ce qui avait causé la mort des hommes avant que l'on découvre qu'il y avait un fil électrique exposé. Plus tard, Benning s'est blâmé pour la mort de son ami et de l'employé du parc et a souhaité que ce soit lui. Il lui a fallu de nombreuses années pour se pardonner. Néanmoins, sa famille et les familles des autres victimes ne lui en ont pas voulu, car il n'avait rien fait de mal et s'amusait avec son ami lorsque l'incident s'est produit. Les gens lui ont souvent expliqué que le jour de l'incident, il se comportait normalement, comme n'importe quel jeune homme qui s'amuse avec son ami dans un parc d'attractions.
Il reprochait simplement au parc de ne pas avoir mis en place un système adéquat pour empêcher les fils défectueux de transformer les bassins et les piscines en pièges mortels. Une enquête ultérieure a révélé que l'incident aurait pu être évité si un simple disjoncteur avait été installé sur les pompes électriques sous le bassin. Voici ce qui a déconcerté les gens par la suite et leur a fait appeler le jour de cet incident le dimanche noir. Une chose assez bizarre s'est produite ce jour-là. Moins d'une heure après le premier incident à l'étang, un autre incident horrible et déchirant a eu lieu. Cette fois, cela s'est produit à la tristement célèbre attraction Flight Commander du parc. Des agents de police et des détectives étaient encore présents sur le bassin qui a fait 2 morts et des blessés lorsque le répartiteur du 911 les a informés qu'un autre incident mortel avait eu lieu dans le parc. Les pompiers, les policiers et les détectives se sont précipités sur les lieux et ont découvert le corps d'une femme tombée du manège Flight Commander. Ses blessures étaient assez graves en raison de l'impact après une longue chute de 18 mètres. La victime a été identifiée étant Candy Taylor, 32 ans. Elle se trouvait sur le manège Flight Commander, semblable à un carrousel, avant d'être projetée à 18 mètres du sol. Le Flight Commander était un manège unique qui permettait à ses passagers de lever, d'abaisser et d'inverser leur nacelle pour 2 personnes tout en tournant autour d'une tour. Ce jour-là, Taylor était au parc avec 2 de ses amis. Elle était censée monter sur le manège avec eux, mais comme elle avait bu un verre, elle leur a dit qu'elle prendrait le prochain. Dès qu'elle a terminé sa boisson, elle a fait le trajet mais s'est assise seule dans la nacelle, ce qu'elle n'est pas censée faire et l'opérateur aurait dû l'empêcher de monter seule. Elle a fait une chute d'au moins 18 mètres et a été transportée d'urgence dans un hôpital de Dayton où elle est morte. Les enquêteurs ont révélé par la suite que Taylor avait un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale pour conduire. Le parc a ensuite installé un séparateur de sièges et la barre de la nacelle a été allongée. Il est assez triste que quelqu'un ait dû mourir avant que le parc n'apporte des modifications manifestement nécessaires. La famille de Taylor a conclu des accords à l'amiable avec le parc d'attractions et le fabricant du manège après que des poursuites aient été engagées. Certaines personnes ont supposé à l'époque que si Taylor s'était glissée hors de la nacelle et était tombée, c'est parce qu'elle voulait jeter un coup d'œil aux hélicoptères médicaux transportant la victime d'électrocution Timothy Benning vers un hôpital. Ces 2 incidents se sont produits à seulement 200 mètres de distance. Ce fut une journée vraiment mystérieuse et choquante pour la communauté et les clients. Croyez-le ou non, le parc Kings Island a été ouvert pendant 19 ans et sans aucun décès jusqu'à ce jour tragique. Parmi les autres décès tragiques plus récents survenus au parc de Kings Island, citons celui d'un adolescent qui s'est tué à la Tour Eiffel. Il grimpait à l'intérieur de la tour lorsqu'il a été frappé par le contrepoids de l'ascenseur et a atterri sur le dessus de l'ascenseur. Un autre décès est survenu dans le même secteur lorsqu'un adolescent a plongé sa tête la première dans la grande fontaine de la rue Internationale et a subi des blessures mortelles à la tête et au cou. 2 ouvriers ont également été tués par des lions dans l'attraction Monorail Safari du parc. Le premier a été tué lorsqu'il a laissé son véhicule de type Jeep dans l'enclos des lions. L'autre victime était un gardien des lions. Il a été retrouvé mutilé après son service de nuit. Le deuxième décès a incité Kings Island à retirer les lions du parc. J'ai mentionné précédemment les fameuses montagnes russes Son of Beast, disparues depuis longtemps. En 2006, 27 personnes, dont des enfants, ont été blessées sur les montagnes russes Son of Beast après qu'une poutre en bois se soit fissurée sous le poids des passagers. Un ingénieur a par la suite affirmé devant la justice que les propriétaires du parc avaient été négligents et avaient mis les passagers en danger pour ne pas avoir réparé le manège dans le format adéquat. Êtes-vous un fan du parc Kings Island? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Merci. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.